On revient à Jean 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. On avait vu que le texte était très bien construit, qu'il y avait une construction concentrique, ça s'appelle, c'est-à-dire que le verset 1 répondait au dernier verset du prologue, c'est-à-dire le verset 19. Et le verset 2, le verset 18. Au verset 1, au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. Donc au départ, on parle de Dieu le Père, le prologue verset 1. Au verset 18, c'est le Verbe. Dans le verset 2, Jean dit, tout fut créé par lui qui. Le Verbe. Le Verbe, en grec, le logos, la parole. La parole était tournée vers Dieu et la parole était Dieu. Et donc, au verset 17, il est dit la même chose. La grâce et la vérité fut donnée par Jésus. Tout fut par lui, verset 2, la grâce et la vérité fut donnée par lui. Donc au départ, on parle du Père, on parle du Fils. Et voilà, les versets se répondent de manière symétrique. Donc je ne vais pas refaire l'étude, hein, on l'avait vu ensemble. Et on avait dit qu'il y avait un passage qui restait isolé, c'est lequel? Les versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient dans son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et pourtant, très souvent, quand on dit aux gens, mais qu'est-ce que vous retenez du prologue? Tout le monde nous cite, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est formidable parce que ça parle de quoi? C'est l'incarnation du Christ. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mais on se rend compte que ce passage va être plus important. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'un vouloir d'homme, ils sont nés de Dieu. Et un petit peu plus tard, Jésus, quand il s'adressera à un juif, il dira à peu près la même chose. Et c'est qui ce juif? Nicodème. À Nicodème, Jésus dira, il te faut naître à nouveau, anothène en grec. Donc là déjà, on parle tous ceux qui croient, foi, tous ceux qui ont foi en qui? En Christ. En Christ, c'est bien précisé, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, ils sont nés de Dieu. Et Jésus dira, le vent souffle où il veut, je ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Vous vous rappelez de ça? Dans la discussion avec Nicodème. On avait vu dans Jean 1, il y a un personnage qui intervient. Le seul peut-être. C'est qui? Jean le Baptiste. Et il intervient. Pourquoi? Comment? Quel est le rôle, la mission de Jean-Baptiste en Jean 1? Oui, merci. C'est uniquement, il rend témoignage pour Christ. Et c'est quoi le témoignage de Jean-Baptiste? Il y en aura deux. Là, au départ, il dit, premier témoignage qu'il rend au Christ, il dit, moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas le Messie. Remettons les choses à sa place. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert, comme dit le prophète Isaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Donc, Jean, il se positionne là en tant que prophète, en tant que précurseur. Précurseur dans le sens où il annonce le Christ. Mais il précise, je ne suis pas le Christ. Et plus tard, qu'est-ce qu'il dira à deux de ses disciples? Voici, la formule est toujours d'actualité. À chaque Eucharistie, on reprend. Qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
il n'y a pas un moment où le prêtre il élève l'Eucharistie et dit cette formule-là. Voici l'agneau de Dieu, au moment de l'élévation, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. La même formule de Jean-Baptiste qui désignait le Christ. Et à ce moment-là, deux de ses disciples le quittent pour aller se mettre à la suite de Jésus. Qui étaient ces deux disciples? André, et on suppose Jean, c'est pas dit, parce que c'était quand même un témoin populaire et il avait vécu la scène au point de dire c'était vers 16h de l'après-midi. Donc c'était extrêmement précis. Donc Jean et André, qui étaient disciples de Jean-Baptiste, le quittent à ce moment-là et se met à la suite du Christ. Le Christ qui leur dit que recherchez-vous? Et ils répondent, Seigneur, où demeures-tu? Ensuite, l'appel des premiers disciples, la première communauté se forme. André appelle son frère qui s'appelle Simon-Pierre. Simon, à ce moment-là. Simon, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Tu seras appelé Képhas, ce qui veut dire Pierre. Après, il trouve Philippe et l'appel est simple, suis-moi. Philippe suit. Et Philippe, qu'est-ce qu'il va faire? Comme André, il va aller voir son frère, Nathanaël, qui lui dit, on a trouvé le Messie, celui dont parle la loi et les prophètes, la loi, la Torah, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Celui dont parle la loi, la Torah et les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, les 3 grands et les 12 petits, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth. Nathanaël, qui n'avait pas trop, qui lui dit de Nazareth, peut-il sortir de bon? Et après, il fera une belle profession de foi. Sur la base, Jésus lui dit, toi tu es bien un juif, voilà bien un juif en qui il n'y a pas d'artifice. Seigneur, d'où me connais-tu? Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça suffit à Nathanaël. Il fait une profession de foi. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? On ne sait pas. Mais Jésus lui fait un petit rappel. Rappelle-toi, tu as vécu quelque chose sous le figuier. J'ai vu, j'étais là. Et tout de suite, dans sa tête, il a dû se dire, mais pour connaître ce détail-là, il ne peut être que Dieu, parce que certainement, il n'y avait aucun témoin qui était là à ce moment-là. Et Jésus lui dit, mais parce que je t'ai dit que j'étais sous le figuier, que je t'ai vu, tu fais cette profession de foi, mais tu verras encore bien plus. Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et on avait dit que c'était une allusion en quoi ça? Dans la Genèse, il y a un passage où Jacob, le petit-fils d'Abraham, il tombe de sommeil et il dort. Et il a un songe où il voit le ciel ouvert et une échelle qui relie le ciel et la terre, et les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur cette échelle. Donc il y a une petite allusion à cet épisode-là de la Genèse. L'échelle ici, c'est le Christ. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Christ.